pour revoir rapidement ce que nous avons vu dans le cours précédent sur ce qui compte, c'est qui je suis, nous voyons sur cette vignette que l'héritage positif de la création, la vie physique et la vie spirituelle, la valeur, la sécurité et le sentiment d'appartenance, c'est ce que nous pourrions appeler l'héritage positif qui nous a été transmis par Adam et Ève. Et aujourd'hui, dans ce nouveau cours, nous allons voir l'héritage négatif de la chute. Nous allons voir que cet héritage négatif, il nous parle de la mort spirituelle, il nous parle de la connaissance de Dieu perdue, des émotions négatives dominantes, des choix trop nombreux et les privilèges qui, finalement, deviennent des besoins. Et sur ce dessin, vous pouvez voir que nous sommes un esprit, ce qui correspond à notre être intérieur, à nos entrailles, et puis nous avons une âme qui est composée de la volonté, de la pensée et des émotions, et que si vous faites une mémotechnique, ça pourrait vous aider pour savoir c'est quoi finalement la définition d'une âme. Eh bien l'âme c'est la vie, V pour volonté, I pour intelligence et E pour émotion. Donc c'est la manière dont nous pouvons nous souvenir de ce qu'est notre âme. Et puis bien sûr notre corps autour, qui fait que nous sommes sur ces trois domaines. C'est une façon d'expliquer qui nous sommes. Et nous voyons que la mort spirituelle, Genèse 3 nous en parle très bien, et nous raconte comment Adam et Ève ont perdu leur relation avec Dieu par le péché. Les effets de la chute de l'homme furent radicaux, immédiats et d'une grande portée, touchant tous les membres ultérieurs de la race humaine. Donc vous voyez que cette mort spirituelle, c'est vraiment l'héritage négatif. Adam et Ève sont morts, leur union avec Dieu s'étant rompue, ils ont été séparés de Dieu, ce que nous dit Genèse chapitre 3, versets 8 à 19. Vous pouvez lire tout ce passage. Mais Dieu avait dit clairement en Genèse 2, 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc ils étaient prévenus. Ils en ont mangé et ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Sont-ils morts physiquement? Non. Non, le processus de mort physique s'est déclenché, mais ils ont continué à vivre pendant des centaines d'années. En revanche, ils sont spirituellement morts, leur zoé intérieur a été détruit. Dieu les a écartés du jardin, parce que s'ils étaient restés dans le jardin, je crois qu'ils seraient morts éternellement. Et c'est par amour que j'ai fini par comprendre que Dieu les a écartés du jardin, dont l'entrée, au final, leur a été interdite, avec ces deux fameux chérubins qui gardaient l'entrée du jardin pour qu'ils ne puissent pas y revenir. Moi, j'ai fini par comprendre que c'était de l'amour de ne pas permettre à Adam et Ève de remanger de l'arbre de vie parce que quelque part, ils seraient peut-être morts éternellement. Dieu ne pouvait plus supporter la présence du péché. Tout comme nous avons hérité la vie physique de nos premiers ancêtres, nous avons aussi hérité d'eux la mort spirituelle. Il y a beaucoup de passages qui en parlent dans la parole de Dieu. Vous pouvez aller lire cela dans Romains 5,12 ou Éphésiens 2, chapitre 1, 1 Corinthiens 15, versets 21-22. Il y a beaucoup d'endroits où vous pourrez lire que nous avons hérité de la mort spirituelle. En conséquence, chaque être humain entre dans le monde physiquement vivant, mais spirituellement mort, séparé de Dieu. La séparation d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Alors, il y a eu cette mort spirituelle comme premier héritage négatif de la chute, mais il y a une deuxième chose qui a été extrêmement difficile, c'est la connaissance de Dieu perdue. L'effet de la chute sur la pensée d'Adam et Ève a été qu'ils ont perdu la juste perception de la réalité. Ils essayèrent de se cacher de Dieu, et cela démontre bien qu'ils avaient une perception déformée de la réalité et la mauvaise compréhension de la personne de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous cacher de Dieu? Bien entendu, non, nous ne pouvons pas. Donc, quelque part, ils avaient perdu leurs lunettes. Ils ne se rendaient plus compte que, mais Dieu, personne ne peut se cacher de Dieu. Cela nous rappelle ce que Paul dit en Éphésiens 4, 18. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, lorsque nous sommes
séparés de Dieu, lorsque nous n'avons plus cette relation à Dieu, je peux le dire maintenant parce que moi j'ai retrouvé ma relation à Dieu et je peux me rendre compte que lorsque je ne l'avais pas, le cœur est dur, il n'y a aucune sensibilité des choses spirituelles, on ne comprend pas les choses spirituelles. La chair, nous dit l'Écriture, la chair, elle ne comprend rien des choses spirituelles. Et la chair, c'est ce qui est composé par l'âme et le corps, mais l'esprit, lui, l'esprit peut discerner et juger de tout, mais pour cela, il nous faut recevoir l'Esprit de Dieu dans notre esprit pour qu'il redevienne vivant. Lorsque nous venons dans ce monde, à la vie, nous naissons physiquement vivants, mais spirituellement morts, frères et sœurs. Il faut vraiment se rendre compte. Donc, dans le plan originel de Dieu, la connaissance était relationnelle. Connaître quelqu'un impliquait une relation personnelle et intime. Adam connaissait Ève, Ève connaissait Adam. Ils se rencontraient, ils avaient une communion à la fois physique, mais aussi une communion à la fois spirituelle. Et avec Dieu, c'était exactement la même chose. Leurs esprits étaient en union commune. La communion, c'est comme cela que nous pouvons l'expliquer aujourd'hui. En Christ, nous pouvons connaître Dieu personnellement. Notre relation avec Dieu par Christ, c'est justement la base de notre identité. C'est cette union commune. Vous pourriez me dire, mais ça ressemble presque au fait de parler d'un mariage. Mais c'est un peu ça dans le monde spirituel. C'est un mariage, c'est-à-dire notre esprit rencontre l'Esprit de Dieu et retrouve une relation avec Dieu. C'est cela, notre identité chrétienne. Adam et Ève connaissaient Dieu par leur proximité avec lui. Comme la relation, alors je viens d'en parler du mariage, mais aussi ce lien étroit avec Dieu qui fait qu'ils connaissaient Dieu en termes pas cérébral, ils connaissaient Dieu dans une relation personnelle de partage, d'ouverture, de dialogue, de discussion. Ils avaient une vraie communication avec Dieu. Et nous avons commencé notre vie sans cette vraie connaissance de Dieu. Nous naissons tous hors de la connaissance de Dieu. Nous naissons physiquement, mais spirituellement, je vous le redis, nous naissons, lorsque nous sommes dans ce monde, nos pères et nos mères nous mettent à la vie, mais ils ne peuvent pas nous transmettre la vie spirituelle. Il nous faudra Jésus pour cela. Donc cette perte de la connaissance de Dieu est extrêmement lourde. Et nous avons hérité, bien entendu, en perdant la vraie connaissance de Dieu, parce que Adam et Ève, par la chute, ont fait que tous les êtres humains ont été coupés et séparés de Dieu. C'est une fracture extrêmement lourde. Et le fait que nous n'ayons plus de relation avec Dieu, jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus, c'est quelque chose qui obscurcit notre façon de penser. Être avec Dieu, je pourrais presque dire cela comme ça, être avec Dieu, c'est connaître Dieu. La nécessité d'être en relation avec Dieu pour connaître Dieu est mise en lumière par le message de Jean. Nous lisons dans Jean chapitre 1 au verset 14, « La parole, le logos en grec, a été faite chair ». Le logos remonte à des siècles avant Jésus-Christ et ça représente la forme de la connaissance philosophique la plus élevée. Pour les Grecs, le fait de dire que le logos a été fait chair revient à dire que la connaissance absolue est devenue personnelle et relationnelle. Donc l'évangile de Jean unit ces deux cultures et ces deux idées en Christ. Dieu fait cette annonce au monde par l'intermédiaire de Jean. La vraie connaissance de Dieu, qui ne peut être découverte que par une relation intime avec Dieu, est désormais disponible au monde par Dieu fait chair. Son nom, c'est Jésus-Christ. En Christ, nous pouvons connaître Dieu personnellement. Notre relation avec Dieu en Christ, c'est à la base de notre identité de chrétien. Alors nous voyons cette connaissance de Dieu perdue, donc c'est un facteur aussi qui aujourd'hui est difficile. Il faut retrouver cette relation avec Dieu, et pour ça on a Jésus. Et on va voir un troisième élément important dans cet héritage négatif de la chute, les émotions négatives qui vont dominer. Elles vont devenir dominantes, ces émotions négatives. Vous comprenez, nous avons perdu notre valeur, nous avons perdu notre sécurité, nous avons perdu notre sentiment d'appartenance. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'angoisse, la peur vont commencer à prendre l'humanité.
les conséquences émotionnelles de la chute ont fait que nous sommes tous plus ou moins devenus craintifs et anxieux. Une des premières émotions apparues après la séparation d'avec Dieu a été la peur. Et aujourd'hui, la peur, c'est une émotion sous-jacente à toutes nos relations et activités. La peur est le résultat de la chute. Nous perdons notre valeur, nous perdons notre sécurité, nous perdons notre sentiment d'appartenance et nous avons la peur qui vient s'installer à la maison. Si la peur domine votre vie, la foi ne la dominera donc pas. Et un autre sous-produit à cet héritage négatif de la chute, c'est la honte et la culpabilité. Avant la chute, Adam et Ève étaient nus et n'en avaient pas honte. Dieu les avait créés pour être des êtres sexuels. Leurs organes et leurs activités sexuelles étaient sains et rien ne les dérangeait. Mais le péché a amené une mauvaise perception d'eux-mêmes. Et tout à coup, la Bible nous dit, dans Genèse 3, verset 7, ils avaient tout à coup honte d'être nus et ils ont eu tout de suite le sentiment qu'il fallait qu'ils se couvrent et qu'ils se cachent. Et de nombreuses personnes cachent leur être intérieur. Ce n'est pas seulement leur être physique qu'ils cachent. Ils veulent aussi cacher leur être intérieur, cacher leurs émotions dominantes, cacher leurs peurs, leurs craintes, de peur d'être découverts, peut-être pour ce qu'ils sont vraiment, dans ce qu'ils pensent être vraiment. L'humanité a aussi connu la colère et la dépression après la chute. Caïn a offert à Dieu une offrande qui a déplu à Dieu. Et finalement, Dieu en fut très mécontent. Allons voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu nous raconte à ce propos. Nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 5, « Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Vous savez de quoi on parle? Eh bien, en fait, je pense que papa Adam et maman Ève avaient expliqué qu'il fallait faire des offrandes à Dieu et que les offrandes à Dieu, il y avait des choses qui plaisaient plus ou moins à Dieu. Et que offrir à Dieu une part de sa création et de ce que lui a créé et l'en remercier, donc peut-être d'offrir un agneau, c'était un très très beau sacrifice, mais vouloir offrir à Dieu le produit de nos mains, en être fier et demander à Dieu qu'il nous aime pour ça, ça c'était un petit peu ce que Caïn a finalement fait. C'était peut-être pas quelque chose qui allait plaire tant que ça à Dieu. Et finalement, c'est ce qui va arriver à Caïn. Caïn, il y a au fond de lui un désir d'offrir une offrande de ses propres mains, de sa production. Et Dieu ne semble pas apprécier tellement cela. Alors qu'Abel, lui, il a offert un agneau sans tache, peut-être l'agneau auquel il tenait le plus. Et cela plut à Dieu. Alors dans ce verset, on peut lire que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Entre nous, je pense que Dieu devait le savoir, mais il voulait vraiment poser la question à Caïn. « Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et Dieu lui amène exactement l'explication de son problème, il lui explique ce qui lui arrive, il lui donne une solution, il a la stratégie, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir ne pas faire ce qui déplaît à Dieu. Croyez-moi si vous voulez, la Bible nous dit que Caïn n'a absolument pas écouté Dieu et même ça l'a rendu furieux. Et finalement, il a été déprimé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas choisi, il n'a pas choisi à ce moment-là de faire le bien. Et cela ne semblait pas être son idée de vouloir le faire. Dieu essaie de lui dire que s'il fait simplement ce qui est bien, eh ben, il se sentira pas mal, il se sentira bien justement. Tout son être sera calme, posé, en sécurité. Mais Dieu lui dit, Dieu ne le juge pas tout à coup, il ne lui dit pas « t'as mal fait ». Non, il lui dit « regarde, maintenant tu peux changer, tu peux comprendre, il ne faut pas faire des choses comme ça ». Mais l'avertissement de Dieu va rendre Caïn extrêmement irrité. Et au lieu de se laisser être aidé par Dieu, qui lui véritablement essaye de l'aider, eh bien, il décide de faire que ce qu'il a envie. Ici, il y a un principe important qui est enseigné dans toute la Bible. Un principe qu'il nous faut vraiment écouter. Dieu ne nous juge pas. Il essaye en général juste de nous aider à faire les choses et à comprendre qu'il y a une force du mal qui est en nous, qui vient de par cet héritage négatif de la chute. Et il essayait de dire à Caïn, comme il essaye de nous dire, attention, il y a une force du mal qui est en toi
mais tu peux la combattre en faisant le bien, en choisissant de faire le bien. Tu peux combattre le mal qui est en toi. Et le principe que nous pouvons sortir de ce cours, c'est de dire les sentiments ne produisent pas un bon comportement, mais le comportement apporte les bons sentiments. Le bon comportement apporte les bons sentiments. Voyez-vous, il ne faut pas suivre nos émotions parce qu'elles sont en général négatives. Il ne faut pas se laisser conduire par nos émotions. Regardez où ça a amené qu'à un. Mais au contraire, il faut combattre les émotions négatives de colère, d'anxiété, d'amertume, de peur, de crainte. Il faut les combattre et agir de la bonne manière. Et les bons comportements, finalement, amèneront des bons sentiments. Donc ici, nous nous trouvons véritablement dans la guerre des pensées, qui a commencé dans l'invisible. Alors c'est un grand cours que nous ferons dans la suite de toute cette formation, mais comprenons bien que la guerre civile, elle est entre nos deux oreilles, et que là, Caïn a eu aussi déjà affaire à cette guerre-là. Après, la chute, la peur, l'anxiété, la honte, la culpabilité, la dépression, la colère ont remplacé le sentiment de sécurité et d'appartenance dont jouissaient Adam et Ève. Et nous pouvons vraiment voir dans l'Écriture que Dieu a tout fait et il fait tout pour nous aider à ce que nous puissions les combattre et avoir le dessus. Donc, demandons vraiment l'aide de l'Esprit Saint et de Jésus pour que nous puissions faire le bien dont il est question. Il y a quantité d'autres choses dont nous n'avons pas envie. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire et on les fait quand même. Et je crois qu'il faut se dire qu'il est important de ne pas suivre nos émotions, mais de suivre les conseils de Dieu et ce que Dieu essaye de nous dire pour que nous puissions mener une vie dans la sécurité, dans ce sentiment d'avoir de la valeur et de faire le bien. C'est cela qui va nous rendre heureux. Donc les bons sentiments suivent les bons comportements. Comportons-nous bien et nos émotions suivront. Mais nous ne devons jamais, jamais, au grand jamais, laisser ces émotions négatives dominantes nous dominer. De plus, nous perpétuons ces sentiments par nos propres actes d'injustice. Notre péché engendre le péché sur beaucoup de générations. La Bible nous dit que les péchés des pères retombent sur les fils à 3, voire 4 générations, parfois même bien plus. Donc vous voyez, le péché, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Le péché, c'est quelque chose de collectif et qui se transmet de génération en génération. Heureusement, pour nous, la Bible nous dit que si nous aimons Dieu, que si nous appartenons à la famille de Dieu, nous sommes bénis sur 1000 générations. Vous voyez la bonté, la grâce de Dieu par rapport à la malédiction de ceux qui ne veulent pas suivre Dieu. Alors de même, lorsque nous nous permettons d'être des victimes des actes d'injustice des autres, en ne pardonnant pas ou en gardant du ressentiment ou de l'amertume, nos vies, c'est la Bible qui nous le dit, nos vies sont laissées dans les mains du bourreau. Bourreau, dans le texte de Matthieu 18, au verset 58, le bourreau, ça veut dire quoi? Ça veut dire vos vies sont laissées dans les mains de l'ennemi, de nos âmes, de celui qui, si nous lui donnons l'opportunité de prendre un accès, il le prendra. C'est cela qui s'appelle faire le mal. Frères et sœurs, choisissons de faire le bien. Le manque de pardon peut nous être fatal. Sur ce terrain, Dieu est très clair dans sa parole. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Donc voilà un effet négatif de la chute qu'il faut vraiment combattre. Pardonnons nous les uns les autres et faisons le bien. Donc ça fait 20 minutes.